Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment désactiver le Powerade by Fluent Community, propulsé par Fluent Community, qui est juste en bas à gauche si vous le voyez dans cette petite intro avec mon cercle bleu. Voilà, c'est très simple, petit paramètre à désactiver hyper facilement. Voilà, comme d'habitude je fais des petits tutos très ciblés qui vous permettront, en fonction de sur quelle miniature vous cliquez, de trouver votre problème, résoudre votre problème et surtout d'aller à l'essentiel pour bien paramétrer votre plateforme communautaire, votre plateforme de formation en ligne avec le plugin Fluent Community sur WordPress. On est parti dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et on est parti. Comme d'habitude, on rentre dans le vif du sujet avec ce petit tuto pour vous montrer comment désactiver le Powerade by Fluent Community. Là, on est avec Bastien, notre élève test que nous avons créé pour faire justement tous ces tests en tant qu'élève futur de notre communauté, pour voir ce que ça donne du côté élève. Voilà, et je me suis aussi ouvert une session en tant qu'admin pour justement faire les modifs avec vous en direct et vous aider aujourd'hui à résoudre le petit souci. Alors c'est pas forcément un souci, mais je trouve ça pas forcément trop professionnel de laisser Powerade by Fluent Community si vous utilisez Fluent Community. Vous vérifierez sur votre dashboard, là on va aller sur la partie admin, donc là j'y suis, je viens de m'y mettre. Si vous avez cette petite case, mais si vous ne l'avez pas, retenez bien, je vais vous le répéter une deuxième fois, c'est qu'il faut que vous passiez par Fluent Community Pro pour désactiver ce petit paramètre qui peut être un peu moins professionnel. C'est comme quand vous avez un e-commerce sur Shopify, le propulser par Shopify en bas du site, ça fait moins professionnel, à part si vous entendez bien avec la team, si vous en fichez un peu, vous le laissez, mais je trouve que le mieux c'est de tout cleaner et de mettre en fonction de votre direction artistique, de votre logo, de vos couleurs, et justement d'enlever ce propulsé par Fluent Community. Alors vous allez dans Réglages, Personnalisation, et vous venez dans Afficher le texte propulsé par. C'est hyper simple, vous avez juste à décocher la case et le propulsé par Fluent Community va disparaître. Petit aparté, si vous êtes comme moi et que vous êtes créateur de contenu, vous avez une chaîne YouTube, que vous voulez peut-être promouvoir les produits Fluent Community, vous pouvez. Et là, dans ce cas, il est essentiel de laisser propulser par Fluent Community parce que vous pouvez mettre votre ID d'affilié et en fait, ça permettra aux gens qui sont déjà sur votre communauté, s'ils disent « Ah, il est génial l'outil communautaire qu'il utilise », eh bien de cliquer sur le lien, de passer par votre lien et de faire aussi une petite commission comme moi et de aussi monétiser un peu plus vos cours en ligne, puisque je sais que les temps sont durs, que c'est compliqué aussi de lancer sa formation quand on ne connaît rien, et le fait de commencer à générer des petites commissions, ça peut être sympa si vous faites la promotion de leur outil. C'est accessible à tout le monde. Mais dans votre cas, dans 90% des cas, vous n'utiliserez pas du tout cette fonction et je vous conseille de le désactiver. C'est vraiment à part si vous êtes créateur de contenu et si vous voulez rajouter cette petite option en cliquant ici et en mettant votre ID d'affilié sur votre compte Fluent Community. Et pour ça, il vous faut un compte Fluent Community. Donc voilà, l'objectif du coup de cette vidéo, c'était de désactiver. Et pour le désactiver, on enlève la case et il faut ne surtout pas oublier de faire enregistrer en bas. On enregistre. Et une fois que c'est OK, juste derrière mon rang, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y avait une petite information qui disait ça a été actualisé, donc c'est bon. Une fois que c'est bon, il faut se remettre en mode Bastien ou en mode élève test que vous aviez paramétré. Vous vous mettez en mode Bastien, vous actualisez, et qu'est-ce qui se passe? Le propulsé par Fluent Community disparaît. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous fais un micro récap pour désactiver le propulsé par Fluent Community. Vous venez dans Réglages, Personnalisation, propulsé par Fluent Community, vous le désactivez, donc nous on laisse désactiver, on fait enregistrer, ici il y a la petite information qui passe, ça s'actualise, vous avez juste à vérifier avec votre élève test, on actualise, et il a disparu. Voilà comment enlever le propulsé par Fluent Community, suivant les deux cas que je vous ai expliqués, et bien vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver, c'est hyper simple, vous avez juste à cocher ou décocher cette case, et puis voilà, n'oubliez pas, tous les liens essentiels sont en description ou en commentaire épinglé. Si vous avez la moindre question, écrivez un petit commentaire sous la description, je serai ravi d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Je vous bassine avec ça, mais ça fait grandir la chaîne et moi ça me permet de savoir si les formats vous plaisent, si vous likez une vidéo, de continuer à développer certains formats et aussi, surtout, de développer des formats qui correspondent absolument à vos besoins, à vous en tant que créateur de formation en ligne, de plateforme de formation en ligne, de communauté en ligne et surtout d'essayer de s'entraider, de se pousser vers le haut et c'est aussi ça le but de cette chaîne YouTube. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Thibaut, ciao!